Dans une vidéo précédente, on a vu que OneDrive permet de stocker nos fichiers dans le nuage et de les synchroniser entre plusieurs appareils. On va maintenant voir comment OneDrive s'intègre aux applications de Microsoft 365 comme Word, Excel et PowerPoint. Cette intégration peut être très pratique, notamment parce qu'elle permet d'enregistrer automatiquement nos documents, mais elle peut aussi être une source de confusion. Si on ne porte pas attention à ce qu'on fait, on peut rapidement perdre de vue l'endroit où nos fichiers sont enregistrés. Dans la vidéo, on prendra Word en exemple, mais le fonctionnement est le même avec les autres applications de bureau de Microsoft 365. Commençons donc par ouvrir Word. Lorsqu'on utilise Word avec notre compte Microsoft 365 du séminaire, l'application nous permet d'activer l'enregistrement automatique. Word nous demande alors de choisir notre espace OneDrive et de donner un nom à notre document. À partir de ce moment, l'enregistrement automatique est activé. Lorsque je modifie mon document, Word enregistre régulièrement les modifications sans que j'aie à lui demander de le faire. On peut ainsi fermer le document, puis le réouvrir plus tard et toutes nos modifications ont été sauvegardées. C'est évidemment très pratique. Si Word ferme de façon inattendue ou si on souhaite poursuivre notre travail sur un autre ordinateur, on retrouvera la version la plus récente de notre document. Mais il y a un détail auquel on n'a pas suffisamment porté attention. Où, au juste, est sauvegardé notre fichier? On sait qu'il est sur OneDrive et qu'on a pu le réouvrir à partir de la liste des documents récents dans Word, mais on ne sait pas réellement où se trouve le fichier. Partons à sa recherche. Lorsqu'on active simplement l'enregistrement automatique, qu'on donne un nom au fichier et qu'on accepte l'emplacement proposé, Word enregistre le document directement à la racine de notre dossier OneDrive. Un tel comportement n'est pas vraiment problématique lorsqu'on a un petit nombre de documents. Mais si on prend cette habitude pour tous nos fichiers, la racine de OneDrive va rapidement devenir un fouillis dans lequel il va être difficile de s'y retrouver. Imaginez après quelques sessions, des documents Word, des présentations PowerPoint, des fichiers Excel, des documents PDF provenant de tous vos cours, tous au même endroit. Les fichiers ne sont pas perdus. OneDrive les a bel et bien enregistrés. Le problème, c'est qu'on ne sait plus nécessairement à quoi correspondent tous ces fichiers. L'enregistrement automatique permet donc d'éviter de perdre le contenu de notre travail, mais il ne peut pas organiser nos fichiers à notre place. Une bonne habitude consiste donc à organiser notre espace OneDrive avec des dossiers, par exemple pour chaque session et pour chaque cours. Lorsque vient le temps de créer un nouveau document, plutôt que de simplement activer l'enregistrement automatique, donner un nom au fichier et accepter l'emplacement proposé, on prend quelques secondes pour choisir le dossier dans lequel on souhaite réellement l'enregistrer. Une fois le fichier enregistré au bon endroit, on peut profiter de l'enregistrement automatique. Ainsi, une fois cette organisation en place, on peut laisser Microsoft 365 s'occuper du reste. Nos modifications seront enregistrées automatiquement et OneDrive les gardera synchronisées entre nos appareils.